Et il ose dire, si je me déplace auprès des agriculteurs, c'est pour bien comprendre ce qu'ils ressentent. Ben, mets les infos, baltringue, t'auras une petite idée. Arrête de regarder Gulli, ça va te renseigner un peu sur ce qui se passe dans le pays. Hein. Non, mais tu te rends compte, t'allumes n'importe quelle chaîne, tu vois des pneus qui crament, l'autoroute bloquée, et lui, il est là. Je comprends pas ce qu'ils ont dans le cœur. Vraiment, j'arrive pas à savoir ce qui se passe, la fumée, des messages indiens peut-être, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment au fond d'eux, tous ces camions de pommes par terre, un concours de compotes géantes. Je comprends pas, faut vraiment que j'aille sur place tout de suite. Les journalistes sont pas encore là-bas, bon, faut que j'y aille plus tard, c'est pas la peine de stresser non plus, faut les laisser ressentir ce qu'ils ressentent, vraiment. Et puis attention, hein, Gabriel Attal, le génie de la com, attention. Hein. Vous avez vu son speech? Il a fait sur une botte de paille. Là. Genre, je suis avec vous, quoi. Mon cassin sur la paille, je suis avec vous, les gars. Après, il va aller voir les éboueurs, il va se mettre dans une poubelle, c'est ça? Il va dire, je suis avec vous, les gars. Je suis avec vous. Ouais. Oui. On est ensemble, les éboueurs. Je vous entends, les éboueurs. Je vous sens, hein, surtout. Putain, ça envoie, hein. Ils bossent là-dedans toute la journée. Putain, jette leur 20 balles qu'on se casse, parce que là, c'est chaud, hein. Oh, oh. Je te jure. Alors, Gabriel Attal, il va voir les agriculteurs, et il leur dit quoi? Il leur dit, l'agriculture, c'est au-dessus de tout. La semaine dernière, il a dit, l'école, c'est au-dessus de tout. Tout est au-dessus de tout, maintenant. Ça y est, la France, c'est plus un pays, c'est un nuage. On est en strato-communiste, tout. On est tous en l'air. Il va nous sauver de tout. Il y a quand même un fruit sur deux qui est importé. Hein. C'est ouf, hein. Alors, tu vas me dire, ouais, les pommes en Espagne, elles sont moins chères. Ouais, mais c'est moins des pommes. Hein. Et eu la taille des trucs, je te jure. Tu vois, c'est une pomme, ça, monsieur? Putain, elle va à la salle, non? Elle fait beaucoup de... Qu'elle fasse du cardio, là. Elle a trop de muscles, là, trop d'haltères, hein. C'est une pomme ou une pastèque, là? Non, c'est une pomme steak, monsieur. On a fait un nouveau truc, là. Ah ouais, d'accord. Bah, moi, c'est pour faire une tarte pour 12 personnes, donc mettez-moi un 8e de pomme steak, ça suffira, hein, je pense. Hein. Et les tomates, là, c'est normal, elles ont toutes la même gueule? Ouais, c'est des tomates Kardashian. C'est un nouveau truc, là, qu'on a remis en place ici. Là, vous avez les prix, ça augmente, hein, tout, hein. L'électricité, les médocs, fini, le quoi qu'il en coûte. Maintenant, quoi qu'il en coûte, à nous. Moi, je leur trouve des économies. Ils veulent faire des économies? Je trouve des économies, hein. Les JO, on annule. Voilà. Sans déconner. Moi, je vais dire, hein, les JO, que ça se passe à Paris, à Pékin, à New York, je regarderai pas le lancer de javelot, pareil. Ni le disque, ni la boule, le marteau, Pourquoi ils jettent des trucs? C'est les JO ou c'est un vide-grenier, votre merdier, là? C'est quoi, en fait? Ou alors, tu fais le lancer de javelot, mais tu mets un mec au bout. Là, t'as envie. Tu mets... Non, mais un mec pas bien, toi, un pédophile. Ou un ministre. Un ministre, moi, j'y vais direct. Un ministre, moi, je prends ma licence. Je te jure. Je suis là, chérie, vite, faut que je m'entraîne pour 2028. Ils sont où les pics à brochettes, là? On va se faire un méchoui de Darmanin. Alors, Darmanin, après, il y a quoi? Ah oui, les poubelles. Je savais que ça s'enchaînait bien, les poubelles. Il y a une loi qui vient de passer. On ne peut plus jeter les déchets de la cuisine dans la poubelle de la cuisine. Non, chérie, tu sors pas de table. Tu finis ta peau de banane et après tu vas. On peut plus jeter les déchets de la cuisine. Moi, ma question, c'est, à un moment donné, ils veulent qu'on mette quoi dans les poubelles? Elisabeth Borne? Non. Non, ça c'est compost, ça, je crois. Ça c'est compost. Ou Rachida Dati. Rachida Dati, non, je crois que c'est moitié compost, moitié plastique, ça, je crois. Je sais plus. Il y a l'autre, la ministre comment ça s'appelle, la ministre de l'Éducation, j'arrive jamais à retenir son nom. Amélie Dea Cascouya, là, je sais pas quoi, là. Oh. Elle, déchetterie, direct. Alors, ça marche, mais non,
Ça n'a pas marché. Avec ses dents qui rayent le paquet, elle nous a flingué la machine, là. Elle a cassé la broyeuse avec sa canine, l'autre. Tu sais qu'avant d'être ministre de l'Éducation, elle était directrice de la FFT, la Fédération de Tennis. Elle touchait 500 000 € par an. Les gens, ils ont fait comme ça. Ils ont fait quoi? Elle a dit, c'est normal. Sa phrase exacte, elle a dit, j'avais une mission fondamentale dans un moment important pour le pays. Il n'y a plus de pouvoir d'achat, mais on a une bonne terre battue. C'est ça le... Il n'y a pas quelqu'un pour lui smatcher la face à Amélie Kouskouya, là. Ça fait tout le temps. Et puis alors cadeau, j'ai une petite nouvelle rubrique à vous proposer. Ça s'appelle une phrase, une bullshitos. Brigitte Macron, elle était avec Didier Deschamps. Elle a dit il joue bien le joueur japonais Junya Ito. Pourquoi vous le prenez pas dans l'équipe de France? Didier Deschamps, il a dit Brigitte, autant techniquement que tactiquement, c'est vraiment une grosse truffe. Vraiment. Ramasse tes pieds jaunes et arrache ta gueule, je te jure. C'est pas possible. Alain Duhamel, vous voyez Alain Duhamel, le journaliste de talent, il a dit les gens qui sont contre Macron, ils ne comprennent pas parce qu'il est en avance sur son temps. Et Duhamel, il est en retard au Père-Lachaise, non? C'est moi ou... Faut y aller, tonton, ça va fermer, là. Et pour finir, Macron, hein, à propos de la natalité, il a dit « Il faut un réarmement démographique ». Allez, ça part. On va se greffer des mitraillettes à la place des sgeeks, maintenant. Et Manu la breloque, tu veux qu'on fasse des gosses? Toi d'abord. La campagne, vous suivez un peu? Game of Thrones avec des têtes de premier de la classe. Ah ouais, y a pas de dragon, hein, y a que des salvautours par contre. Hein. Ah ouais, alors petit résumé, Marion Maréchal, elle est retournée avec sa tante. Donc finalement, elle est pour le regroupement familial. Marine... Marine Le Pen, elle lui a dit, bon allez, pour cette fois ça va, mais wallah, le repas de Noël, tu dégages. Éric Ciotti, voilà, allez, il s'est enfermé dans son bureau. Là. Il a encore moins de dignité que de cheveux, c'est pas possible. Et puis la gauche, on devrait appeler ça le bas, hein, tellement... Alexis Corbière, il s'est fait virer par la NUPES. Hein, enfin, la NUPES, non, le nouveau Front Populaire. Au début, Mélenchon, il voulait appeler ça le Alexis Corbière nique ta mère, mais ils ont dit... C'est un peu précis. C'est un peu précis, Jean-Luc. Ils lui disent à Jean-Luc, à Mélenchon, ils lui ont dit, bon, tu vires Corbière et tu gardes Quatennens alors qu'il a tapé sa femme. Il dit, bah oui. Oui, Quatennens, il a tapé sa femme, mais Corbière, il a fait pire. Il m'a critiqué moi. Attendez, s'il me critique moi, c'est qu'il critique la République. Car la République, c'est moi! Allez, une camisole pour la 2, s'il vous plaît, là. Alors, il y a qui se présente? Bon, Olivier Véran. Ouais. Il hésitait à refaire de la politique ou refaire des seins, et puis il s'est dit... je vais faire les deux. De toute façon, dans les deux cas, c'est du faux, donc ça change pas grand-chose. Jérôme Cahuzac, il revient. Ouais, comme du moisi sur la peinture. T'as beau frotter. Et alors, tenez-vous bien, qui revient? Il a annoncé aujourd'hui Jésus. Non, tout l'inverse. Hollande. Hollande, t'es là, oh mais il est périmé le flambi, jette-moi ça à la poubelle. Bon et sinon vous avez vu les mensonges? Non? Vous avez pas lu le programme? Ah ils sont partis, hein. Là tu les écoutes tous, là, le RN ils vont envoyer les migrants sur Saturne, Air Migranos. La gauche ils vont dépecer Bernard Arnault, ils vont le jeter aux pauvres, ah tiens, ah! Mais t'es flingué là-dedans, il a une rotule en or ce bâtard là.
Et Macron, c'est plus le président des riches. Non, maintenant il masturbe des SDF, ça y est. Et ouais, il faut qu'il vende sa sauce. Messieurs, dames, j'espère que vous êtes conscients qu'il n'y a rien qui va changer. Hein. Macron, il va faire 4 députés, il va dire 4 ? C'est bien. 4, c'est bien, c'est rond, comme les 4 doigts de la main, c'est bien, pile. 4. Attends, 4 députés plus moi, 400, majorité absolue, on est bien. Allez, faut retrouver le 49.3, où est-ce qu'on l'avait rangé ? C'est Isabelle Borne qui est partie avec, faut le recharger, on va en avoir besoin. Il faut savoir que la 5e République est fabriquée de telle sorte que le président fait ce qu'il veut. Tu vois, article 8, alinéa 1, le président nomme le Premier ministre. Point. Alinéa 2, si le président se prénomme Emmanuel, sortez les fourches. C'est écrit dans la Constitution, c'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. De toute façon, Macron, il a dit, hein, c'est moi ou le chaos. Bah, ça fait 2 fois le chaos, hein, ça fait beaucoup quand même. Hein. Même les candidats de Renaissance, ils veulent pas mettre Macron sur les affiches. Macron, il dit, mais pourquoi ils mettent pas sur les affiches ? Bah, tu veux gagner ? Ouais, bah, faut pas mettre ta gueule, t'as pas compris ? Tu es un répulsif électoral, Manu. Tu es le desktop des bulletins de vote. Prends exemple sur Éric Ciotti, reste dans ton bureau, Charlot. Et pour finir, je voulais finir sur ce film avec Bill Murray, qui s'appelle Un jour sans fin, où Bill Murray il se réveille tous les jours et il revit la même journée. Et ben nous, c'est un vote sans fin. On vote pour des politiques, ils font de la merde, ça fait monter les extrêmes, ils demandent à faire barrage, on fait barrage, on revote pour les mêmes, ils refont de la merde et c'est reparti.